manchettes aujourd'hui, lundi 18 avril, le ministre des Transports visitera le chantier en bordure de l'autoroute 40 aujourd'hui et Saint-Ignace-de-Loyola fait inspecter une partie de ses égouts. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et voici vos informations. Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et d'électrification des transports, Jacques Daoust, se rendra sur les lieux du chantier d'un pont enjambant l'autoroute 40 à Berthierville aujourd'hui. On se rappellera que jeudi soir, une poutre de 70 mètres, pesant 68 tonnes, s'est effondrée dans la rivière Bayonne. C'est l'une des 4 poutres installées sur le viaduc. La poutre venait tout juste d'être installée. On peut voir en ce moment une photo prise par notre collègue de Radio-Canada, Maude Montembeault. C'est très inhabituel. Pour le moment, aucun indice ne laissait prévoir cet incident, a indiqué la porte-parole du ministère des Transports, Isabelle Doyon. L'incident a d'abord été remarqué par un citoyen qui a alerté les autorités en fin de soirée alors qu'il n'y avait plus personne sur le chantier. Il n'y a eu aucun blessé. Pour l'instant, les travaux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre et les délais sont à prévoir. Le MTQ aurait exigé l'installation d'une nouvelle poutre et prévoit qu'elle sera livrée dans environ 4 semaines. Bien sûr, la Commission de santé et sécurité au travail et le ministère des Transports ont ouvert une enquête sur cet effondrement. Rappelons que ce chantier est en cours depuis plus d'1 an et devait être complété en novembre 2015. Le contrat du ministère du Transport a été octroyé à l'entrepreneur Roxborough pour un montant de 45 millions. Le ministre Daoust doit inspecter les lieux cet après-midi et rencontrer les responsables du chantier. Votre télévision communautaire sera sur les lieux pour l'occasion. Saint-Ignace-de-Loyola fait inspecter une partie de ses égouts. Le conseil municipal a octroyé à la compagnie ABC Environnement, lors de son assemblée d'avril, un contrat de 1 945 $ plus taxes pour l'inspection par caméra du réseau d'égouts d'une partie de la rue Dubé et d'une partie de la rue de l'Église. Toujours à l'Assemblée du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola d'avril, les membres du Conseil ont adopté une résolution pour confier à l'entreprise Les Compteurs Lecomte Limité la vérification de la précision de 2 débitmètres calculant le nombre de litres d'eau utilisés par Saint-Ignace-de-Loyola et l'île du Pas. Ce contrat est d'une valeur de 1 181 $. Une voiture est tombée du quai numéro 2 près du traversier à Sorel-Tracy vers 23 h samedi. La voiture qui contenait le corps de la victime a été repêchée par les policiers vers 15 h dimanche. La victime serait un homme âgé de 68 ans. La police enquête présentement sur cet incident. Il semblerait qu'il s'agirait d'un geste volontaire. Notons que le service du traversier a repris normalement depuis. Visite guidée de Sainte-Anne-de-la-Pérade organisée par la Société d'histoire de Lanoraie le 7 mai prochain. Il s'agit de la première seigneurie octroyée à Louis Niort de Lanoreille en 1672. Le départ se fera à partir de la bibliothèque de Lanoraie en voiture à 8 h. Il y aura covoiturage pour ceux qui en auront besoin. Au menu, visite notamment du domaine seigneurial Sainte-Anne, de la crypte et de l'église Sainte-Anne, ainsi que du vieux presbytère de Batiscan. Les billets au coût de 8,50 € sont disponibles en téléphonant au 450-887-1100, poste 3042. À surveiller dans la programmation de votre télévision communautaire CTRB cette semaine, la retransmission de la première partie du concert bénéfice du Centre d'action bénévole d'Autrey, tenu le 2 avril à l'auditorium de l'École secondaire Pierre de Lestage. Ce concert, piano et voix, mettait en vedette Alexandre Sylvestre, Antoine Bélanger, Caroline Blot, Geneviève Lévesque et Jeannie Caron. La diffusion de cette première partie aura lieu à 16h30 et 18h30. L'émission Relais du Country avec Diane Morin vous est présentée à 14h et 22h30, tandis que Son de cloche avec l'abbé Claude Sauvageau à l'animation est diffusé à 13h30 et 21h30. Bien sûr, nos bulletins de nouvelles vous sont présentés à 12h30, 18h et minuit 30. Le samedi à 9h30, c'est l'heure de votre bingo. N'oubliez pas d'acheter vos cartes pour samedi.
C'est Mme Cécile Parent, qui est la gagnante de notre bingo du samedi 16 avril, samedi dernier. Elle avait acheté sa carte au dépanneur Formule 1 de Berthierville. La municipalité de Lanoraie et le comité organisateur des spectacles en plein air, les promenades du dimanche, lancent une invitation à tous les artistes lanaudois qui seraient intéressés à participer aux premières parties de ces concerts estivaux en passant une audition au début du mois de mai. Que ce soit en chant, en musique, en danse, en interprétation ou même en humour, tous les artistes pratiquant une discipline des arts de la scène sont invités à préparer un court numéro d'environ 5 à 10 minutes qui sera présenté au comité de sélection selon une plage horaire réservée. Les auditions se dérouleront au pavillon Jean Bourdon de Lanoraie, samedi le 7 mai, de 10 à 15 heures. Les personnes intéressées doivent être âgées de 10 ans et plus et résider dans la région. Aucune expérience de la scène n'est requise. On doit réserver sa place en communiquant avec Sergine Bouchard, directrice du service des loisirs et de la culture, via courriel au loisirs@lanoraie.ca ou par téléphone au 450-887-1100, poste 3032. En plus d'un court numéro, on demande à l'artiste auditionnant de remettre une courte biographie de son parcours artistique ainsi qu'une photo. Les personnes choisies auront la chance de présenter un numéro en première partie de l'un des 4 spectacles présentés sur la scène du Parc Riverain, les Promenades du fleuve à Lanoraie, durant l'été. Les spectacles sont prévus les dimanches 3, 17 et 31 juillet, ainsi que le 14 août, et débuteront à 14 heures. Et nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires pour ce lundi 18 avril, l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Thérèse Charbonneau et Jacqueline Manègre, tandis que la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Nicole Daigle et Diane Bonnet. La municipalité de Lanoraie tiendra une journée de consultation le 28 mai dans le cadre de son plan directeur et de sa politique de la famille et des aînés. Le conseil municipal a voté de façon unanime lors de l'Assemblée d'avril un budget de 2 800 $ pour l'organisation et la tenue de cette consultation. Dans notre segment caricature du jour pour ce lundi 18 avril, la répartition des sommes par le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a inspiré le caricaturiste Y du Journal de Montréal. On peut voir le ministre Barrette devant une table d'opération remplie d'argent avec de l'autre côté médecins, pharmaciens et infirmières, alors que le patient est à l'écart sur une chaise roulante dans le coin, face au mur. Pour sa part, Garnotte, dans le journal Le Devoir, fait référence à la récente déclaration du premier ministre Philippe Couillard pour défendre l'intégrité de son prédécesseur Jean Charest à la tête du Parti libéral.
On se rappellera que Philippe Couillard avait auparavant multiplié les déclarations pour tenter de se dissocier de l'ère Charest. Alors, Garnotte le présente tenant une pancarte « Je suis Charlie » avec une rature déçue et devenu « Je suis Charest ». Remplacement de la croix à l'entrée de la rive boisée à Saint-Ignace de Loyola. Cette croix en hommage aux Jésuites avait beaucoup d'usure. Les membres du Conseil ont accepté unanimement la soumission d'ébénisterie Guy Mondoux pour la fabrication d'une croix en cèdre de 6 pouces carrés, 14 pieds de haut et 8 pieds de large au coût de 565 $ plus taxes et l'achat d'une base en acier au fini noir au coût de 480 $ plus taxes. Toujours lors de l'Assemblée d'avril du Conseil de Saint-Ignace de Loyola, les membres du Conseil ont accepté unanimement l'offre de service de Mélanie Daigle pour l'aménagement paysager des 2 entrées de la municipalité. Il s'agit d'un contrat de 1 564 $, taxes incluses. La Caisse Desjardins de Dautré tiendra son Assemblée générale annuelle demain, mardi le 19 avril. L'accueil se fera dès 18 h et l'Assemblée débutera à 19 h. Le tout se tiendra au Club de golf de Berthier, du 1480 Grande-Côte à Berthierville. En plus des prix de présence et des nombreux tirages, il y aura cocktails, bouchées qui seront servis. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le www.caissedesjardins.com/Caisse de Dautré ou téléphoner au 450-404-4000. Votre télévision communautaire, CTRB, sera sur place pour l'événement. La Clique Country présente le spectacle d'Étienne Lebel et ses invités le samedi 30 avril à 17 h. Le tout se tiendra à l'école Saint-Joseph du 760 Saint-Viateur à Berthierville. Les billets en vente au coût de 15 $. Ça inclut aussi le karaoké et le buffet. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez téléphoner au 450-836-0036 et les profits seront remis à Opération Enfant Soleil. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Papa, j'ai aimé ça jouer dehors avec toi. J'ai hâte à demain. À Montréal, le 16 avril, à l'aube de ses 87 ans, est décédée Mme Marielle Bellemare, épouse de feu Lucien Lavallée. Demeure à Montréal et native de Saint-Justin. Elle laisse dans le deuil son fils Yves Lavallée, époux de Sylvie Rousseau, sa petite-fille Martine Lavallée, épouse de Robert Savard, de même que ses arrière-petits-enfants Justin, Allison et Alexandre, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Lise Michaud, feu Charlemagne Bellemare, Fernand Bellemare, époux de Thérèse Posé, Gaétan Pellan, feu Lise Bellemare, Michel Lavallée, feu Claude Bellemare, Régent Bellemare, époux de Pierrette Diamond, Claude Lavallée, Gervaise Thibert, feu René Lavallée, Daniel Michaud, feu Bertrand Lavallée, Arthur McLaughlin, feu Janine Lavallée, lui a précédé Jeannette Bellemare, Marie-Paul Bellemare et Clément Belland. La famille vous accueillera le dimanche 24 avril dès 16h, dès midi, au complexe funéraire Efterio du 741 Notre-Dame à Berthierville.
Suivra une prière à 14h30 au complexe Efterio. Mme Muriel Bellemare-Lavallée sera inhumée au cimetière Saint-Justin à une date ultérieure. À Laval, le 8 avril 2016, est décédé Clément Plante, âgé de 69 ans. Il laisse dans le deuil ses frères Marcel, Yolande, époux de Yolande Boivin, Étienne, époux de Lucille Richard, Jacques, époux de Raymond Sylvestre, de même que ses sœurs, Cécile Feu Gaétan Charon, Claire, Lucie, épouse de Michel Audy, Rita, épouse de Serge Paradis, Jeanne, épouse de Alain Martel, sa belle-sœur Hélène Noël, Feu Lionel, de même que plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis. La famille recevra vos condoléances le samedi 23 avril de 10h à 13h30 au complexe funéraire Efterio du 741 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles suivront ensuite à 14h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur. De 1977 à 2002, Clément Plante a exercé les fonctions d'archiviste, de gestionnaire de documents et d'assistant greffier à Ville-Saint-Laurent. C'était un historien géographe reconnu pour sa rigueur scientifique. Pour ses compétences en généalogie, il s'est mérité la certification de généalogiste émérite émise par la Fédération des sociétés de généalogie. Depuis 2003, il faisait de la reconstitution militaire comme fusilier avec divers groupes, entre autres la compagnie de La Corne. Ses prestations au sein de cette compagnie l'amenaient à divers endroits, surtout aux États-Unis. Pendant 2 ans, il a aussi été membre de l'équipe présentant un spectacle médiéval de chevalerie à Saint-Adolphe d'Howard. Enfin, c'était un collectionneur averti et un excellent musicien qui jouait de l'orgue, du clavecin, du violon et de la cornemuse. À son domicile de Lanoraie, le 13 avril 2016, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Roland Lebrun, époux de Aline Bilodeau, demeurant à Lanoraie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Michel Lebrun, ses petits-enfants Marc-Olivier et Justine, de même que ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs, Denis Lebrun, Carmel Lebrun, époux de Lucille Lacoste, Madeleine Lebrun, Feu Bernard Michaud, Denise Bilodeau, Feu Clément Morel, de même que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 22 avril de 19h à 21h, de même que le samedi 23 avril dès 9h au complexe funéraire Efterio du 741 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu en l'église Sainte-Geneviève de Berthier le samedi 23 avril à 11h. M. Lebrun sera inhumé au cimetière des Éboulements à une date ultérieure. Au CHRDL de Joliette, le 5 avril, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Madeleine Dandonneau, épouse de feu Jean-Philippe Courchaine, demeurant à l'île du Pas. À Bromont, le 8 avril, la rejoint sa fille Gisèle. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Jeanne Courchaine, feu Gilles Deloncourt, Anne-Marie Courchaine, épouse de Jacques Lapointe, Lucille Courchaine, Michel Courchaine, époux de Francine Dubois, Louise Courchaine, épouse de Yves Barry, Odette Courchaine, feu Guy Chénard, Noël Courchaine, François Courchaine, époux de Claire Robillard, Élisabeth Courchaine, épouse de Yves Dupuis. De même que 14 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants, sa sœur et ses belles-sœurs, Mariette Dandonneau, feu Lionel Sylvestre, Denise Courchaine, feu Alexandre Thibault, Agnès Courchaine, feu Jacques Coutu, Rachel Boucher, feu Marc Courchaine, de même que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera en présence des cendres de Mme Madeleine Dandonneau et de sa fille Gisèle Courchaine le samedi 30 avril dès 9h au complexe funéraire Efterio du 641 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles de Mme Dandonneau et de sa fille Gisèle en l'église de l'île du Pas à 11h. De retour maintenant aux nouvelles. Le
Calendrier vaccinal du programme québécois d'immunisation prévoit un vaccin de rappel contre la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la varicelle. Afin qu'il soit protégé contre ces maladies, il est recommandé de faire vacciner son enfant avant son entrée à la maternelle. Il y aura donc clinique de vaccination préscolaire. C'est organisé par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. Il y aura des cliniques spéciales de vaccination pour les enfants qui fréquentent la maternelle en septembre. Ces cliniques se tiendront sur rendez-vous en mai, en juin et en septembre, selon votre lieu de résidence. Pour prendre rendez-vous, communiquez dès maintenant avec votre CLSC, celui de Berthier, au 450-836-7011. Nous vous avons parlé la semaine dernière du retour du programme Jeunes au travail, et qui est organisé en collaboration avec la Caisse Desjardins. On vous rappelle qu'il y a un poste qui est offert pour venir compléter notre équipe, un poste d'aide technique. Alors, sous la supervision des responsables de la télé, le jeune choisir aura pour tâche d'offrir un soutien technique dans la réalisation des émissions télé et web. Il devra travailler à la réalisation de décors et de montage en vue du tournage des émissions. Il pourra participer au tournage et au montage des émissions. Il apprendra à utiliser et opérer une caméra et à effectuer de la recherche sur le web pour préparer les émissions. Les exigences spécifiques pour cet emploi, connaissances en informatique, connaissances des réseaux sociaux, aimer travailler en équipe, aimer participer à des projets. La formation technique de montage en vidéo et utilisation de caméra sera fournie. Il y aura un horaire de travail du lundi au vendredi de 9 à 17 heures et parfois occasionnellement les fins de semaine. C'est un emploi d'une durée de 6 semaines minimum avec possibilité de prolongation. Fait à noter, mais il ne faut pas se présenter à la station, mais vous devez plutôt aller au Carrefour Jeunesse Emploi pour remplir le formulaire et obtenir des informations. Vous pouvez contacter Audrey Rocheville, coordonnatrice du projet, au 450-755-2226. La 16e édition du Gala à mérite Loisirs Lanaudois se déroulera le 5 juin prochain au Club de golf Le Mirage à Terrebonne. Cet événement a pour objectif d'honorer les bénévoles qui œuvrent par milliers au sein des 6 MRC de la région de la Naudière. Rappelons que le bénévolat est une démarche essentielle pour plusieurs organismes de loisirs dans notre société. C'est un don de soi qui demande du temps, de l'énergie et qui se doit d'être reconnu. Au total, 10 catégories sont présentées: culturelles et scientifiques, sport, multisectoriel, jeunes relèves, organismes de loisirs, événements, de même que bénévoles auprès des personnes handicapées, bénévoles auprès des personnes de 50 ans et plus, bénévoles auprès du réseau du sport étudiant et bénévoles auprès des scouts. C'est parmi certains de ces récipiendaires que sera sélectionné le lauréat régional du prix du bénévolat en loisirs et en sport de l'Art Morin, prix créé en 1992 par le gouvernement du Québec. Les actions reconnues des candidats doivent être réalisées dans la région de la Naudière et les postulants doivent habiter la région. Nous vous invitons à soumettre des candidatures et à diffuser cette information dans votre milieu. La date limite pour le dépôt des candidatures est le mercredi 4 mai à 16 h. Le dossier de candidature doit inclure le formulaire de mise en candidature dûment complété ainsi qu'une photographie en format électronique du candidat ou de la candidate. Pour obtenir les critères d'admissibilité ainsi que pour l'obtention des formulaires de mise en candidature en format électronique, vous devez communiquer avec Loisirs et Sport Lanaudière au 450-588-4443 ou sans frais 1-866-588-4443. Vous pouvez le faire aussi par courriel à info@loisirs-lanaudière.qc.ca ou alors en consultant le site web de l'organisme www.loisirs-lanaudière.qc.ca. Le groupe d'entraide en toute amitié invite les gens de la région de Berthier à une dégustation gratuite le jeudi 5 mai de 13h30 à 15h30 au 555 Montcalm à Berthierville. Au menu, pâté au thon et pain banane chocolat. Si vous aimez, vous pourrez en acheter sur place le jour même. Aussi disponible à la friperie Abeille-Tout, une variété de soupes ainsi que plusieurs petits plats maison tels que du carré au poulet, bouillie de légumes, pain de viande, pâté chinois, jambon, pommes et érable, lasagne, sauce à spaghetti et ainsi de suite. Nouveauté, les membres pourront bénéficier de 1 $ de rabais sur les prix réguliers. Ces petits plats maison sont cuisinés sur place. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Julie au 450-836-6966. La troupe de théâtre Il était une fois, 2 fois. C'est une troupe
de la région qui contient des gens de 25 à 65 ans qui proviennent de Berthierville, des îles de Berthier et de Joliette. Ils se sont rencontrés lors de pièces qu'ils ont jouées ensemble dans le passé et ont décidé de créer leur propre pièce. Alors, ils présenteront un spectacle les 29 et 30 avril à la Polyvalente de Berthier. Cette troupe présente une pièce écrite par Louise Dumontier et mise en scène par Louise Cloutier. Les décors seront l'œuvre de Michel Boire, sculpteur de Mandeville. Cette pièce aborde des thèmes intemporels et universels du couple, de la quête de l'amour, avec un regard contemporain à travers un site de rencontre. C'est l'histoire d'Yvonne, retournée vivre chez sa mère après sa séparation. Sur l'insistance d'une amie, elle s'inscrit à un site de rencontre. C'est une comédie, vous aurez compris que c'est une comédie qui offrira rire et plaisir garantis. Les prestations auront lieu, comme je vous disais, le 29 et 30 avril à l'école Pierre secondaire de l'Estage. Les billets au coût de 10 $ le vendredi et 12 $ samedi sont disponibles auprès de Place Jeunesse et à la Bibliothèque de Berthierville ou alors au numéro 450-836-4682. Maintenant, les billets pour le souper du camion au pied de cochon du chef Martin Picard à la pourvoirie Roger Gladu s'envolent très vite. Vous avez en même temps avec ça un spectacle d'Éric Masson et ses musiciens. Pour plus d'informations ou pour réservation, vous pouvez contacter Fred au 450-880-0110. Entre 2009 et 2014, le nombre de travailleurs s'est accru dans 80 municipalités régionales de comté sur 104. Au cours de cette période, le marché du travail s'est amélioré dans toutes les MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Naudière et du centre du Québec. Les plus fortes croissances sont observées dans les régions périphériques de Montréal et de Québec. Au cours de cette période, le taux de travailleurs s'est accru plus rapidement chez les femmes que chez les hommes, et ce, de façon particulièrement marquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce que révèlent, entre autres, les résultats présentés dans la publication annuelle de l'Institut de la statistique du Québec, rendue publique récemment. Ainsi, dans la MRC d'Autrey, le nombre de travailleurs est passé de 16 117 à 16 435, une augmentation de 2 %, alors que pour l'ensemble de la Naudière, la moyenne est de 5,1 %. Le revenu médian, lui, est passé de 29 179 $ à 33 315 $, soit une augmentation de 14,2 %. Pour l'ensemble de la Naudière, le salaire médian est passé de 34 547 $ à 39 207 $. Notons que c'est dans la MRC des Moulins et celle de l'Assomption que le salaire moyen est le plus élevé. Pour 2014, le salaire moyen est de 43 230 $, alors que dans la MRC des Moulins, on parle plutôt d'un salaire médian de 43 854 $, ce qui représente une hausse de 14,8 % par rapport à celui de 2009. Fait à noter également, cette enquête révèle que pour l'ensemble du Québec, les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes tendent à s'estomper. Sous l'effet d'une croissance de revenus plus forte chez les femmes que chez les hommes, l'inégalité de revenus entre les sexes s'est légèrement réduite entre 2009 et 2014. Et nous passons maintenant à la météo. Nuageux avec averses au cours de l'après-midi pour la région de Berthierville avec 9 degrés Celsius. Ce soir, toujours nuageux avec des averses et 6 degrés Celsius. Au cours de la nuit, généralement dégagé et 1 degré. Tandis que demain matin, généralement ensoleillé avec 3 degrés Celsius et le mercure devrait atteindre 12 mardi après-midi. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Excellente fin de journée à tous sur CTRB et à demain.